Bonjour à toutes et à tous, je vais tranquillement partager le lien de ce live pour que vous puissiez me retrouver sur le salon pour cette conférence, le Reiki, une énergie et un chemin de vie. Donc je vais aller voir pour pouvoir partager sur le salon. Si je pouvais être guidée, ce serait très bien. Je vais aller regarder pour mettre sur le lien de l'événement. Un petit instant. Voilà. Parfait. Merci mon Nico. Merci, 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 merci. Alors, dans un premier temps, je voudrais remercier Nicolas Dubois de l'association Loisirs et Mieux-être qui m'a contacté afin que je puisse participer à ce salon. Donc, Nicolas, je te remercie de ta confiance. Je vous remercie à toutes et à tous qui allez regarder cette conférence sur le Reiki, que ce soit en direct sur le salon, que ce soit en replay sur ma page. Je suis très heureuse d'être parmi vous afin de vous présenter ce qu'est le Reiki, d'où l'intitulé de cette conférence qui s'appelle « Le Reiki, une énergie et un chemin de vie ». Alors dans un premier temps, je vais me présenter très rapidement, dire qui je suis. Et puis, nous allons ensemble découvrir ce qu'est le Reiki, comment il est venu à nous, donc en quoi il est une énergie. Et dans un second temps, en quoi le Reiki est pour moi, tel que je le pratique, un chemin de vie selon les enseignements que nous a transmis le maître Mikao Usui, que je vais avoir plaisir évidemment à présenter. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Valérie Guittier. Vous pouvez me retrouver sur la page Anava. Je suis ce qu'on appelle une femme médecine. Alors, qu'est-ce que j'inclus dans le terme de femme médecine? Eh bien, mes guides me l'ont fait travailler ces jours-ci. Et j'inclus toutes mes dimensions. Et la première, c'est ma dimension, bien entendu, de femme sacrée. Et ensuite vient la dimension de guérisseuse, de maître enseignante et de médium canal. Voilà pour qui je suis. Donc je suis venue dans le monde des énergies il y a à peu près 2 ans en prenant le chemin des énergies égyptiennes. Et notamment j'ai été initiée en juin 2019 aux énergies d'Isis qui m'a ouvert le chemin par lequel je viens à vous aujourd'hui. Donc le Reiki, il est venu à nous par l'intermédiaire du maître Mikao Usui. Donc le maître Mikao Usui donc, est japonais. Il est né le 15 août 1865 donc, dans le village qui s'appelait Tanie et qui a pris le nom d'Edo. Aujourd'hui, Edo, nous le connaissons sous le nom de la ville de Tokyo. Le maître Mikao Usui est descendant d'une longue lignée de samouraïs et son éducation était un mélange de tradition et de modernité. Il le dit lui-même, il s'inscrit au cœur de la tradition bouddhiste. Je tiens à préciser d'ores et déjà que le Reiki ne fait appel à aucune notion religieuse. Ça, c'est très important de le savoir. Le Reiki, c'est vraiment un art de vivre, une manière d'être,
une manière d'être présent à soi au quotidien, une manière d'être présente à l'autre aussi. Donc aucune vraiment, comment vais-je dire, connotation religieuse dans le Reiki, ça c'est vraiment très très important. Donc le maître, comme je vous l'ai expliqué, il est donc au cœur de la tradition bouddhiste. Il a appris dès son plus jeune âge l'art sacré de la méditation. Donc c'est-à-dire en fait de pouvoir apprendre par des exercices tels que le Kiko à se centrer en lui-même pour apprendre à s'apaiser et à entrer en harmonie avec toutes les dimensions de son être. Lui, ce qu'il cherchait, le maître Mikao Usui, c'était vraiment d'entrer en unité avec tout son être. Et c'est pour ça qu'il est parti pendant quelque temps pratiquer la méditation et le jeûne, précisément pendant environ 3 semaines, au cours de l'année 1922. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé pendant ces 3 semaines? Il a pris le temps de se retirer du monde, et c'est ainsi qu'il a pu rentrer vraiment en lien avec lui-même et en lien avec les mémoires passées, inscrites et cachées dans la tradition bouddhiste. Et en redescendant chez lui suite à cette retraite de 3 semaines, il a reçu les symboles que nous connaissons aujourd'hui, que je ne nommerai pas eu égard au caractère sacré. Si vous voulez les retrouver, je vous invite vraiment dans ce cas à vivre un temps de formation qui vous aidera à découvrir intensément ce qu'est le Reiki et ce que sont les symboles sacrés. Il a reçu ces symboles-là et il a vraiment souhaité tous ces symboles les transmettre et qu'ils soient accessibles à un maximum de personnes. Pourquoi? Parce que pour lui, le Reiki est une énergie de vie qui se doit d'être accessible à tous. Pourquoi? Parce que le Reiki est un chemin de retour à soi, d'éveil de soi, et un chemin qui favorise à la fois son éveil personnel, son autonomie, pour soi-même prendre en main sa propre guérison, pour après pouvoir, par l'intermédiaire du Reiki, aller être artisan de guérison et d'amour pour les autres. Le maître nous a quittés donc en 1926, le 9 mars précisément, suite à un accident vasculaire cérébral. Il a formé différents maîtres, dont Shirujo Hayashi, qui lui-même en a formé d'autres. Et c'est ainsi, par l'intermédiaire notamment d'Awayo Takata, qui a été formé par Shirujo Hayashi, que le Reiki est arrivé dans un premier temps aux États-Unis et que les maîtres qui ont eux-mêmes été formés par Awayo Takata nous ont amené le Reiki en Europe sous la forme que nous lui connaissons actuellement, c'est-à-dire en une forme de 4 degrés. Le premier degré étant Shoden, qui signifie un nouveau départ. Le deuxième degré étant Okuden, qui lui va travailler plus sur le plan de l'émotionnel. Et le troisième degré, qui est donc là où on devient maître praticien. Et le 4e degré, où là on devient maître enseignant. À savoir qu'initialement dans la tradition japonaise, le Reiki était décomposé seulement en 3 degrés qui regroupaient ce qu'on appelle aujourd'hui le niveau maître praticien et le niveau maître enseignant. Pour l'adapter à notre culture occidentale, il a été ça en 2 niveaux distincts, puisque au 3e degré, on reçoit le symbole qui fait de nous un maître pour la vie, et seulement au 4e degré, nous devenons enseignants, ce qui sont vraiment 2 paliers complètement différents. Le Reiki nous aide à aller à la rencontre du sage qui vit en nous. C'est en cela que le Reiki aussi est un chemin de vie. Le mot Reiki peut être divisé en 2. Il y a tout d'abord le mot Rei. Le mot Rei regroupe en lui-même diverses significations. Rei, c'est avant tout l'esprit. Rei est relatif à tout ce qui est spirituel. On peut également le traduire par le souffle de vie et énergie de vie universelle.
La deuxième partie du mot Reiki est justement Ki. Ki, qui est traduit par énergie vitale, ou bien également force de vie. Quand vous entendez le mot Ki, vous pouvez entendre derrière le mot équivalent Chi. Et c'est tout à fait normal, puisque le Ki est l'équivalent du Chi dans les médecines traditionnelles chinoises et vietnamiennes notamment. Nous retrouvons le Chi, notamment dans les arts martiaux tels que le Viet Vo Dao, et nous le retrouvons également dans la pratique du Tai Chi qui allie respiration consciente, mouvement lent et reliance au corps. Je dirais que le Reiki est avant tout un chemin de reliance à son corps physique. Pourquoi je parle du corps physique? Parce que dans notre monde actuel, on a vraiment tendance à oublier l'aspect primordial du corps physique. Le Reiki nous apprend à prendre conscience que nous nous sommes incarnés ici et maintenant. Il nous apprend à prendre conscience de notre corps physique, qui lui est un enseignant précieux. Notre corps physique nous alerte de notre état psycho-émotionnel si nous prenons le temps de nous relier à lui. Le Reiki est vraiment une énergie qui est à la fois puissante et douce. Sa puissance réside avant tout dans sa simplicité. Et c'est bien pour cela que le Reiki Usui traditionnel, tel que enseigné par le maître, est beaucoup décrié par le fait qu'il serait trop simple d'utilisation et réservé à une certaine élite. Et cela, c'est vraiment trahir la pensée du maître Mikao Usui. Le maître a vraiment souhaité que le Reiki soit accessible à tous et que nul critère financier ne soit un obstacle à l'apprentissage du Reiki. Le Reiki, vraiment, c'est une énergie qui nous permet de nous harmoniser dans toutes nos dimensions, d'harmoniser nos corps subtils, d'harmoniser tous nos corps émotionnels, tous nos corps subtils, nos chakras, pour que nous puissions être présents à la magie du moment présent, pour que nous puissions accomplir tout simplement nos tâches quotidiennes en étant présents, enracinés. Il nous invite, le Reiki, à l'humilité, l'humilité du cœur. Cette humilité, c'est quoi? Elle vient du mot humus, qui veut dire la terre. Être humble, en fait, c'est tout simplement se rapprocher de Gaïa, notre mère nourricière. Et le Reiki favorise justement l'ancrage dans le corps physique, l'ancrage dans notre réalité et l'acceptation de notre incarnation ici et maintenant. Le Reiki est un chemin de vie dans le sens où le maître Mikao Usui nous a transmis des idéaux qui peuvent se développer vraiment dans tous les domaines de notre vie. J'ai eu la chance pour travailler mes formations Reiki de pouvoir recevoir des messages en canalisation de notre maître. Et voilà ce que Mikao Usui nous dit lui-même du Reiki dans cette canalisation que j'ai reçue le 5 septembre 2020 et que je souhaite vous partager. Il dit ceci: « Mes bien-aimés, je suis Mikao Usui. C'est avec amour et dans la paix que je viens à vous. J'aimerais vous transmettre ce qu'est pour moi le Reiki. Le Reiki, mes chers amis, est une si merveilleuse énergie. Sachez qu'elle est aussi puissante qu'elle est douce. Si vous la laissez agir, elle vous ouvrira un beau chemin d'harmonie et de sérénité. Le Reiki est une énergie universelle de vie. Elle permet de retrouver sur les plans physiques, émotionnels, énergétiques et psychiques notre équilibre. Le Reiki agit comme un diapason en musique. Il permet à nos centres énergétiques et à nos corps subtils de retrouver la justesse de leur propre note divine. Mais bien aimé, il est aussi un art de vivre.
s'articulant autour d'idéaux. Ceux-ci sont appelés à se déployer dans tous les aspects de votre vie au quotidien. Mes bien-aimés, puisse le Reiki vous guider et vous apporter paix, douceur, joie et harmonie chaque jour de votre vie. Recevez ma bénédiction. Voilà la définition que le maître Mikao Usui nous donne lui-même du Reiki. Les mots de notre maître sont vraiment remplis de sagesse pour nous faire entrer dans la sagesse profonde du Reiki. Et il l'a dit lui-même et il insiste, le Reiki est une énergie de vie qui réunit en elle-même puissance et douceur. Je précise que le Reiki est complètement différent du magnétisme. Quand nous utilisons le magnétisme, nous sommes reliés à nos propres énergies. Tandis que quand nous utilisons le Reiki, nous sommes donc des canaux de l'énergie du Reiki et nous sommes reliés aux énergies de la Terre et aux énergies universelles de vie. Donc quand nous utilisons le Reiki, nous n'agissons plus sur nos propres énergies. Le Reiki permet effectivement de pousser plus loin et d'agir en profondeur dans toutes les dimensions de notre être. Voilà en quoi le Reiki est une énergie qu'on peut qualifier d'une énergie guérisseuse, restauratrice et consolatrice. Le Reiki, en tant que chemin de vie, notre maître nous l'a dit, s'articule autour d'idéaux. Voici les 5 idéaux du Reiki, tels qu'il m'a demandé de les retraduire, de sorte à leur donner une vibration positive et à nous faire prendre conscience ô combien le Reiki, c'est vivre dans le moment présent. Premier idéal. Dans mon ici et maintenant, je me libère de toute préoccupation. On pourrait traduire cet idéal très concrètement par ceci. Dans mon ici et maintenant, je rentre dans le lâcher-prise confiant. Je me libère de toutes mes préoccupations et je me tourne vers mon essentiel. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que tout simplement, je m'ancre dans mon quotidien, je pose mes actes et mes décisions en confiance, dans la justesse du cœur, et je fais confiance à l'univers, sachant que, en Père aimant, il me guidera par le juste chemin pour moi, et qu'en Mère aimante, il me comblera de ses tendresses et de ses bénédictions, et que dans la sagesse de l'univers, rien ne saurait nous manquer. Voilà comment on peut appliquer le premier idéal du Reiki dans notre quotidien. Le deuxième idéal, dans mon ici et maintenant, je me libère de toute colère. Nous savons, vous comme moi, et je viens de le vivre avant cette conférence, que nous pouvons éprouver pour diverses raisons des sentiments de colère. Il convient de dire que la colère est source d'énergie très négative et qu'elle nous décentre de ce qu'est l'amour divin. Donc, l'idéal dans mon ici et maintenant, je me libère de toute colère, est une invitation tout simplement à rester centré en nos cœurs, en nous libérant de nos colères. Ainsi, nous élevons nos vibrations, nous quittons les basses vibrations que sont les énergies de colère et nous entrons dans la magie de l'amour divin. Nous cultivons les fleurs de l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, dans nos ombres comme dans nos lumières, et ainsi, nous pouvons transmettre la magie de l'amour inconditionnel à l'humanité tout entière. Voilà ce que l'idéal « je me libère de toute colère dans mon ici et maintenant » peut nous enseigner pour notre quotidien. Troisième idéal, dans mon ici et maintenant, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions. Cet idéal, dans le contexte actuel,
source de grand stress, source de peur, bien évidemment, peut nous inciter à rentrer dans l'émerveillement des tout petits enfants. Qu'est-ce à dire? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'être dans la gratitude pour le soleil qui se lève le matin? Sommes-nous capables d'entrer en gratitude parce que nous sommes vivants ici et maintenant? Sommes-nous encore capables d'entrer en gratitude pour les moindres mots d'amour que nous recevons? Sommes-nous capables d'entrer en gratitude devant la beauté d'un arbre, devant la beauté d'un paysage? Sommes-nous capables d'entrer en gratitude pour la pluie qui arrose la terre? Et tout simplement, sommes-nous capables d'entrer en gratitude pour nous-mêmes? L'idéal, dans mon ici et maintenant, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions, nous invite vraiment à cultiver la fleur de la gratitude en toutes choses. Et plus nous cultivons la gratitude en toutes choses, plus nous entrons dans la loi de l'attraction où nous attirons le meilleur pour nous et le meilleur pour l'univers tout entier. Voilà ce que l'idéal, dans mon ici et maintenant, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions, nous enseigne pour le quotidien. Le quatrième idéal, dans mon ici et maintenant, je vis ma vie honnêtement. Lui, cet idéal-là, il est vraiment, pour moi, une invitation à entrer sur le chemin de l'intégrité, de la justice et de l'honneur. C'est d'ailleurs à cela que le maître Minkao Usui nous invite dans son parfait lignage de samouraï. Nous pouvons nous reconnaître à sa suite comme des samouraïs de l'amour inconditionnel et de la justice. Cet idéal, dans mon ici et maintenant, je vis ma vie honnêtement, c'est vraiment une invitation à entrer dans l'honnêteté envers les autres, bien évidemment, et cela est, je dirais, beaucoup plus facile. De dire les choses honnêtement à l'autre, de tenir la parole donnée. Ça, spontanément, nous savons plus ou moins tous le faire. Il y a un deuxième point quant à l'honnêteté. Être honnête envers les autres. Et c'est quoi, après être honnête envers les autres? Deuxième point, c'est être honnête envers soi-même. Être honnête envers soi-même est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que cela nous conduit à regarder en nous-mêmes. Qui sommes-nous? Où en sommes-nous? Quelles sont nos parts d'ombre? Parce que nous chérissons plus facilement notre lumière que nos parts d'ombre. Et pourtant, nous sommes beaux. Toi qui me regardes en tant qu'homme, tu es beau. Toi qui me regardes en tant que femme, tu es belle. Tu es belle, tu es beau, homme sacré, tu es belle, femme sacrée, dans tes ombres, dans ta lumière, dans ta contradiction, dans ta sensibilité, dans tes colères, dans tes peines, dans tes joies. Et c'est vraiment ce que cet idéal nous enseigne, l'honnêteté avec nous-mêmes, de nous accueillir comme nous sommes, et finalement d'arrêter de chercher d'être ce que nous ne sommes pas. Et ce que je vous dis en cet instant, c'est vraiment encore une fois le fruit d'un apprentissage que j'ai vécu cette semaine, où je me suis aperçue que j'étais encore dans vraiment l'illusion, en cherchant à me définir. Mais en fait, je suis qui je suis. Et être honnête, eh bien c'est ça, c'est dire je suis qui je suis. Cet idéal, c'est cela. Être honnête avec soi aussi, c'est dire je m'accepte tel que je suis, dans ce que je suis, y compris dans ce qui me plaît moins, ce qui est moins beau à mes yeux. Cet idéal nous enseigne que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous sommes beaux, nous sommes belles, de toutes nos richesses, de toutes nos nuances. Le cinquième idéal, dans mon ici et maintenant, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes, est un idéal qui, à titre personnel, me tient particulièrement à cœur, parce qu'il nous rappelle que la vie, elle s'exprime sous des formes très très variées, que nous sommes loin d'être seuls au cœur de l'univers, et il nous rappelle que nous sommes gardiens de la vie,
et que la vie, peu importe la forme sous laquelle elle s'exprime, elle est sacrée. Qu'elle s'exprime à travers le règne minéral, à travers le règne végétal, à travers le règne animal. Elle est sacrée. Et nous, nous sommes les gardiens de tous ces règnes. C'est ce que nous enseigne vraiment cet idéal. C'est que nous sommes gardiens en tant qu'enfants de Gaïa. Nous sommes gardiens de la terre-mère. Que nous avons ce devoir impérieux de vivre en communion d'amour avec tous les règnes dont nous sommes les gardiens. Il nous appelle à vraiment être dans le respect et l'amour de tout ce qui vit et respire. Et cela se décline assez facilement au quotidien. C'est, par exemple, prendre soin de soi, cultiver, par exemple, des plantes dans nos jardins. Ça passe par une alimentation en lien avec les saisons. Et d'ailleurs, ce qui est très très complémentaire du Reiki, puisque le Reiki nous invite à prendre soin de notre corps. C'est également prendre soin de la vie qui est sacrée sous toutes ses formes, c'est vraiment prendre soin de nous en respectant la nature par des gestes vraiment du quotidien. Je suis sûre que vous êtes suffisamment créatifs pour savoir comment au quotidien vous pouvez entrer dans le respect de toutes les formes de vie, de tout ce qui vit et respire. C'est le respect d'un animal. Si vous avez un animal de compagnie, c'est le respecter. C'est respecter nos enfants. C'est se respecter, et j'insiste vraiment, soi. Donc, vous voyez, le Reiki est vraiment un chemin de vie à travers les idéaux qui peuvent se démultiplier de bien des manières et se vivre de tant de manières. Voilà ce que je souhaitais vraiment vous transmettre par rapport aux idéaux du Reiki. Il est vraiment important de les vivre avec amour, c'est vraiment ce que nous enseigne le maître. Quand je forme en Reiki Usui, j'ai à cœur de vraiment vous transmettre avec amour et fidélité ces idéaux qui sont devenus pour moi ma vie. Je vis Reiki, je mange Reiki, je respire Reiki. Le Reiki se déploie donc en tant que chemin de vie dans notre quotidien et il se déploie aussi en tant qu'énergie d'amour et de guérison. Le Reiki, je l'utilise dans tous mes soins. Je l'utilise dans tous mes soins. Pourquoi? Parce que le Reiki permet d'amplifier tous les systèmes de guérison auxquels vous pouvez avoir recours. Le Reiki, il a de nombreux effets. Comme je vous l'ai dit, le premier des effets du Reiki, il vient pour harmoniser vraiment nos chakras. Il vient pour harmoniser nos corps subtils et il vient aussi pour nous recentrer à notre essentiel. Quand j'utilise le Reiki dans un soin, je l'utilise pour que la personne reçoive au mieux ce dont elle a besoin dans la magie du moment présent. Et je respecte les principes fondamentaux du Reiki, qui sont 3 grands principes. Le libre arbitre. Ça, c'est très important et encore plus dans le contexte actuel. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est la liberté de choix et de décision de chacun et de chacune d'entre vous. C'est pourquoi, quand je pratique une harmonisation avec le Reiki, je m'assure du consentement libre et éclairé de la personne qui va recevoir cette harmonisation énergétique. Je respecte les choix de la personne qui vient à moi. Je la respecte dans son entièreté, dans son histoire,
Si par exemple, je lui propose de poser mes mains sur son corps et qu'elle me dit non parce que ça provoque chez elle un malaise, dans ce cas, je mets mes mains au-dessus d'elle et le Reiki fera tout à fait son travail de la même manière. Je développe à travers cette notion de libre arbitre, cet idéal dont je vous parlais maintenant. Dans mon ici et maintenant, je vis ma vie honnêtement, qui là, en tant que maître enseignante et praticienne Reiki, est une invitation à vraiment être dans la justice et l'intégrité en respectant le libre arbitre et ce que mon frère ou ma sœur en humanité aura décidé. C'est cela. Et ça développe un autre idéal, cette notion de libre arbitre. Dans mon ici et maintenant, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. En respectant le libre arbitre de mes frères et sœurs en humanité, j'honore le sacré qui est en eux. Chacun de nous est un être divin ou sous une autre forme, si cette notion d'être divin ne vous parle pas. Nous sommes tous dotés d'une autorité spirituelle. Nous avons acquis par notre naissance ce droit de vivre notre vie selon notre cœur, selon notre vérité personnelle. Et en tant que maître enseignante, je respecte cette notion de libre arbitre. Je reconnais que la personne qui est en face de moi est un être qui a la même autorité spirituelle que moi, qui est sacré au même titre que moi, et qui a en lui cette puissance de vie et d'amour. J'honore le sacré en étant dans l'amour inconditionnel pour chaque personne qui vient à moi. Et c'est aussi cette invitation-là que nous avons au quotidien d'honorer le sacré en chacun de ceux qui viennent à nous, que nous croisons, en respectant leur libre arbitre, ce qu'ils font dans leur vérité personnelle, même si parfois ce qu'ils dégagent peut nous heurter. C'est vraiment ce chemin-là, respecter le libre arbitre, laisser le choix à l'autre de vivre sa vie comme il l'entend. Et l'amour inconditionnel, c'est je respecte le libre arbitre en étant à l'écoute. C'est aussi cela que le Reiki en tant que chemin de vie nous enseigne. Le deuxième principe fondamental du Reiki, c'est la responsabilité. Et ça, j'y tiens. Le maître Mikao Usui nous rappelle que nous sommes, vous qui recevez un soin Reiki, comme moi ou tout autre praticien Reiki ou maître enseignant à qui vous venez, nous avons cette responsabilité d'agir vis-à-vis de vous avec intégrité, pureté d'intention, non-jugement. Notre responsabilité est d'entrer en notre cœur, de faire taire notre mental, pour être un parfait canal Reiki, afin que vous receviez ce qui est juste pour vous au moment où vous faites le choix de recevoir un soin, pas le Reiki. Notre rôle en tant que maître enseignant Reiki, praticien Reiki, et même je dirais pour tout thérapeute, énergéticien, etc., quel que soit le système de guérison auquel il fait appel, c'est commun au Reiki, nous avons cette responsabilité de vous éveiller à votre propre responsabilité. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir un praticien Reiki ou tout autre thérapeute, le thérapeute engage sa responsabilité vis-à-vis de vous pour vous donner le meilleur et ce qui est ajusté à vous dans vos besoins du moment présent, et vous avez votre responsabilité de faire votre part. Et j'aime à imaginer cela comme cette part de co-responsabilité, c'est comme une danse. C'est comme une valse à 3 temps. On la danse à 2. Le thérapeute, le praticien Reiki, vous donne le cadre et vous guide. Une fois que vous avez les clés pour avoir appris cette danse, vous pouvez vous-même vous prendre en main et entrer dans cette danse qui est la valse de la vie et prendre en charge votre bien ici et maintenant. Voilà, c'est vraiment ce principe de co-responsabilité, on agit ensemble.
Voilà le deuxième grand principe fondamental du Reiki. Le dernier grand principe fondamental, c'est l'énergie est intelligente. Nous sommes des canaux Reiki. Qu'est-ce que ça veut dire être canal Reiki? Ça veut dire tout simplement, j'entre dans le lâcher-prise. Et comme je sais que l'énergie fait ce qu'il faut, au moment où il le faut, comme il le faut, alors je sais que tout sera juste pour la personne qui reçoit. Ceci nous libère donc en tant que thérapeute de toute pression inutile. Et j'aime à commencer un soin Reiki ainsi, en disant cette phrase qui me permet de lâcher mon mental parfois très actif. Je demande à être un parfait canal Reiki, en accord avec les lois de l'univers et pour le plus grand bien de tous. Vraiment, ce principe de l'énergie est intelligente est important à garder dans le cœur. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien solliciter un soin Reiki pour, par exemple, je suis stressée. Et puis au final, eh bien l'énergie va soulager, par exemple, vos genoux, parce que vous aviez peut-être une disharmonie entre vous et ce que vous donnez aux autres. Ou par exemple, vous avez l'impression d'avoir beaucoup de poids sur les épaules et en fait, c'est votre dos qui va s'en trouver soulagé parce que dans votre dos étaient inscrites des mémoires traumatiques et vous portiez des peurs en vous. Donc l'énergie est intelligente. Vous pouvez poser une intention de départ et le Reiki fera le nécessaire pour vous apporter les guérisons, les compréhensions et les libérations dont vous avez besoin sur le moment. Il convient de savoir que le Reiki peut agir aussi bien sur une situation de votre vie actuelle, comme dans vos vies passées, comme sur une situation future. Le Reiki ne connaît aucune limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Je vous invite vraiment à vous ouvrir à la douceur et à la magie du Reiki qui, pour moi, est toute ma vie désormais et me guide au quotidien. Le Reiki, vraiment, est une philosophie de vie qui vous permettra de vivre à la fois en conscience dans votre corps physique, de prendre en main, en vous formant votre propre guérison, pour être vraiment des artisans de paix et d'amour. Je vais laisser la parole au maître Mikao Usui qui nous explique pourquoi une harmonisation avec le Reiki. Voici ce qu'il nous dit dans cette canalisation du 12 septembre 2020. Mes bien-aimés, je vous invite à recevoir et à accueillir pleinement le Reiki en vous. Il agira avec la subtilité et la douceur qui sont siennes. Mes chers amis, votre âme demande à vivre dans un corps sain. Elle vous demande de vous éveiller à la paix intérieure et à la douceur. Votre corps mérite de recevoir cet honneur, car il est le temple sacré où s'unissent l'esprit et la matière. Le Reiki, en tant que chemin de sérénité et de paix intérieure, vous aidera à expérimenter en profondeur la douceur, tout en apportant une conscience renouvelée du moment présent. Il vous permettra de vous découvrir et de vous unir à votre véritable moi. Laissez donc le Reiki vous apporter apaisement et guérison. Ainsi renouvelé, vous pourrez apporter la paix, l'amour et la sérénité à l'humanité tout entière. Puissiez-vous vivre chaque jour dans la paix et la sérénité du cœur, je vous aime. Je vous invite vraiment à accueillir ces mots de sagesse du Maître et à accueillir en vous l'amour du Reiki qui va vraiment vous apporter cette sérénité. Il va être pour vous un accompagnement au quotidien. Ce sera votre compagnon du quotidien dans votre évolution, qu'elle soit tant personnelle que professionnelle. Et ce, quel que soit votre corps de métier, que vous soyez enseignant, femme de ménage, thérapeute, hôtesse de caisse dans un supermarché, peu importe le métier.
que vous soyez même d'ailleurs retraité aussi, cela est valable. Quel que soit votre âge, le Reiki sera pour vous votre compagnon du quotidien pour favoriser votre évolution vraiment sur le plan personnel, spirituel, émotionnel, physique, psychique et énergétique. Il vous aidera aussi à entrer vraiment dans cette détente profonde, qu'elle soit vraiment pour vous cette détente ressentie jusque dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos muscles, puisque le Reiki soulage également les tensions musculaires. Le Reiki vous aidera vraiment à apaiser aussi toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer et qui parfois sont ancrées depuis fort longtemps et notamment issues du transgénérationnel, voire du karmique. Il permet un travail sur tous les méridiens présents dans votre corps pour favoriser justement la circulation des énergies. Ainsi que le maître nous l'a rappelé, le Reiki accroît la conscience du moment présent et l'enracinement au cœur de la terre-mère. J'associe vraiment les énergies dans ma manière de vivre le Reiki, les énergies de la terre-mère et les énergies du Reiki, puisque se relier au cœur de la terre, notre mère, c'est se relier à au battement de son cœur qui vibre amour et vie pour chacun de nous. Et le Reiki, c'est vraiment cela, prendre conscience que nous sommes à la fois reliés à la terre-mère et reliés au Père Ciel. Le Reiki nous permet vraiment d'être ici, maintenant, et nous-mêmes. Ça fait vraiment beaucoup de choses effectivement à intégrer et j'avais vraiment à cœur de vous transmettre tout cela parce que cela m'a apporté vraiment énormément. Et le Reiki est vraiment pour moi ce chemin de vie, cette énergie qui nous élève, qui nous relève, qui nous console et qui nous guide au quotidien pour que nous devenions chaque jour plus vraiment nous-mêmes. Et pour terminer cette conférence, j'aimerais vraiment que nous nous tournions vers le maître Mikao Usui à travers ces deux invocations que j'aime utiliser et que je vous offre en cadeau ici et maintenant. Maître, toi qui fus un modèle de justesse et d'intégrité, guide-nous sur le chemin de l'humilité du cœur. Donne-nous d'être une source de sérénité et de douceur pour celui ou celle qui viendra à nous. Permets-nous de l'accueillir avec amour et de reconnaître en lui, en elle, le divin. Merci, merci, merci. Et j'aime aussi, à travers une autre invocation, demander au Maître sa sagesse. Et je pense que chacun de nous peut demander à être dans cette véritable sagesse du cœur. Maître, toi qui prônas la sagesse et l'équilibre en toutes choses, enseigne-nous cette voie du juste milieu. Apprends-nous à être justes dans nos attitudes et dans nos mots. Guide-nous sur le chemin de la sérénité et de l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci. Et la dernière, j'aime vraiment à l'utiliser en soin. Et nous pouvons même l'utiliser d'ailleurs, que nous fassions un soin sur autrui ou un soin sur nous-mêmes. Et elle dit ceci: Maître, aide-nous à être un parfait canal Reiki pour celui, celle qui vient à nous dans la confiance. Donne-nous d'être dignes de la confiance qu'il ou elle place en nous. Garde nos cœurs dans la douceur et l'amour. Permets que nous agissions avec respect et justesse. Fais de nous une coupe d'amour et de paix. Merci, merci, merci.
Je souhaite vraiment que le Reiki devienne pour chacun de vous cette source de joie qu'il est pour moi au quotidien. Alors si cela vous appelle de recevoir soit des harmonisations par le Reiki, soit pourquoi pas vous-même vous former, eh bien vous pouvez me retrouver sur ma page Anava. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à moi. Je vous propose également de retrouver une méditation d'ancrage avec le maître Mikao Usui, que j'ai reçu en canalisation et qui a été mis en voix par ma sœur dame Claudie Fréour. Vous pourrez retrouver cette méditation d'ancrage sur sa chaîne YouTube. Elle vous permettra de commencer à vous ouvrir avec douceur, avec amour, à l'ancrage au cœur de notre terre-mère et à la puissance d'amour du Reiki. Recevez vraiment toute ma douceur et puissiez-vous, comme nous y invite le Maître, vivre chaque jour dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans la sérénité du cœur. Recevez toutes et tous mon amour. Et je vais terminer par ce salut de la tradition bouddhiste. Namasté. Je reconnais en chacun de vous la beauté du divin. Je reconnais en chacun de vous le sacré. Recevez toute ma tendresse.